j'espère que vous allez bien, moi ça va très très bien. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, ça sera pour une vidéo pour un test, donc avec les nouveaux feutres que je vous avais présentés donc récemment sur ma chaîne, comme les caméléons. Par contre je voulais vous dire alors deux choses avant que je commence le test. Donc vous vous rappelez de cette boîte là, voilà, c'était la boîte qu'on peut trouver actuellement chez Action avec tous les nouveaux teintes de crayons de couleur. Alors, j'ai fini la, on va pas dire l'ébauche parce que bon, j'ai voulu voir qu'est-ce que ça donnait au niveau du montage. Alors, j'ai réussi à le faire. De toute manière, je dis bien, je vous l'avais dit. Hein. Bon, quand j'ai vu la boîte, je me suis dit, c'est vraiment, alors vraiment tout bête de le monter, d'en faire une. Alors, bon, comme je vous avais dit, moi je l'ai fait plus petite parce que j'avais pas ce système d'escalier, bien que je pouvais le faire, mais bon, je voulais pas trop, on va pas dire m'embêter, mais bon, voilà. Alors, c'est une boîte que vous pouvez mettre des crayons de couleur, des feutres, vous voyez, là, donc comme les nouveaux. Alors, voilà. J'ai plus de... Ah bah zut, alors. Voilà. Vous pouvez mettre vos feutres caméléons dedans, ça rentre très bien. Même, bon, là, la boîte est quand même un peu petite, hein. Voilà, donc ça vous fait ça. Voilà, je vous donne un exemple. Bon, c'est plutôt une boîte pour mettre des crayons de couleur parce que je l'ai fait en fonction de la dimension des crayons de couleur. Alors, je vous montre. Hop. Alors, on va prendre ça. Voilà. Voilà, ça rentre pile poil. Voilà. Donc, si vous avez d'autres crayons de couleur de chez Action ou autres qui font la même hauteur, vous pouvez le mettre. Bon, forcément, ça sera sans la partie plastique parce que bon, moi ça, on va pas le faire. Le carton, il est un peu épais, donc ça va être un petit peu gênant. Ça va faire une grande boîte parce qu'il faut compter aussi l'épaisseur du carton pour pouvoir le mettre. Oui, alors, moi j'ai mis les nouveaux magnettes que j'ai achetés sur AliExpress, que je vous avais fait d'ailleurs la petite vidéo. Alors, c'est le problème, c'est que vous voyez, ça marche pas. L'aimant apparemment n'est pas assez fort pour retenir le couvercle. Donc c'est pas grave, je vais regarder sur AliExpress pour acheter, vous savez, un petit, je crois que j'en ai, il faudrait que je les retrouve, enfin si je les retrouve, il faudrait que je regarde pour en mettre un, vous savez, un petit loquet, donc ça va pas poser problème. Alors par contre, petite information par rapport à cette boîte, ces boîtes-là, je vous en reparlerai. Alors vous voyez, donc là, j'ai fait un petit peu plus court sur, je croyais que ça allait, voilà, je sais pas pourquoi, j'ai pas été jusqu'au bout, c'est pas très grave. Après, si ça vous convient pas, vous pouvez voilà, fermer votre boîte et puis voilà, moi je l'ai arrêté jusque là. Bon, après cette boîte là, moi je vais la décorer. Par contre, c'est ça que je voulais vous dire. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Je ne sais plus. Oui, au niveau des aimants. Alors par contre, moi j'ai pris du papier peint. Voilà, j'avais été aux 4 murs. J'avais demandé un échantillonnage de papier peint parce que bon, je voulais retapisser une partie de ma pièce chez moi, ce que je n'ai pas fait parce que bon, enfin bref, je vais pas rentrer dans les détails. Voilà. Et donc le papier peint, je l'ai gardé. Il y a d'ailleurs du papier peint que j'ai que je mets sur ma table quand je fais les vidéos sur ma deuxième chaîne Passion Cachée Cire. Je vous remettrai en barre d'infos le lien de la chaîne si vous êtes intéressé. C'est pour faire du art journal. Alors là, pour l'instant, j'ai pas refait de vidéo parce que bon, je suis vraiment très fatiguée. Donc, il faut que je reprenne. Il faut vraiment que je prenne le courage parce que là, avec cette chaîne-là, ça demande quand même pas mal de travail. Et il faut vraiment que je vous donne des nouvelles vidéos parce que j'ai envie de faire du art journal. Mais bon, j'ai pas vraiment le temps. En plus, la fatigue est quand même assez présente. Mais enfin, bref. Voilà. Donc, ne prenez pas du papier peint, s'il vous plaît, parce que j'ai galéré. En plus, moi, c'est style... Alors, si vous avez du papier peint, style papier, ça va très bien. Si vous avez du papier peint, style comme moi, style plastique, c'est une vraie catastrophe. Alors, j'ai pris ma colle vinylique. Alors, je ne comprends pas très bien, parce que d'habitude, la colle vinylique que je vous avais proposée donc en photo sur ma chaîne, elle va très bien. Mais alors là, franchement, je vous dis, et puis ça aurait peut-être séché, hein, mais j'étais tellement pressée de vous montrer la boîte que, bah écoutez, je vais vous montrer la colle que j'ai pris. Alors, si vous n'avez pas les moyens ou le temps, ou vous n'avez pas la possibilité de l'acheter dans un petit magasin, parce que moi, je l'ai acheté sur un petit magasin, on va pas dire, voilà, de ma commune. Et cette dame, elle est très gentille d'ailleurs. Elle a plein de loisirs créatifs. Enfin bref,
Bon, c'est un tout petit peu plus cher, mais je vais chez elle de temps en temps, voilà. C'est un geste par rapport pour soutenir les petits commerçants. Alors, donc, vous vous rappelez, j'avais acheté cette colle-là, et je me suis dit, mais c'est vrai, pourquoi j'ai acheté de la colle vinylique? J'avais acheté de la Patex. On m'avait dit c'était pour le bois. Donc, le bois, c'est quoi le bois? C'est du papier. Donc, ça marche très très bien. Franchement, je vous dis, heureusement que j'avais celle-ci, parce que la colle vinylique, il y arrivait un moment, elle séchait, mais à mon avis, quand j'ai ouvert la boîte, ça n'a pas tenu parce que je l'avais entourée d'un élastique. Bon, je vais vous montrer les procédures qu'il faut faire pour faire cette petite boîte. Vous verrez, c'est pas très compliqué. Si vous avez des vieux calendriers, prenez les vieux calendriers. Je vous ferai de toute manière, c'est bien un tuto pour vous expliquer le montage et les dimensions de cette boîte. Vous verrez, c'est pas très compliqué, c'est vraiment à la portée de tout le monde. Voilà, je vous montre l'intérieur. Vous voyez, j'ai mis le papier que j'avais acheté, les petits blocs de chez Doz. Voilà, ça fait vraiment trop beau. Bon, à part le séchage. Voilà. Vous voyez, on sent qu'elle veut magnétiser, mais il n'y a pas assez de résistance, ou il faudrait peut-être que je remets peut-être une deuxième couche d'aimant, ou parce que là vous voyez je viens de le recoller parce qu'en fait j'avais mis la colle vinylique et ça l'a pas séché. Donc là j'ai remis un petit peu de Patex, donc je vais remettre un bouquin et puis on verra bien si ça tient ou pas, mais à mon avis je crois que c'est le magnétisme qui est pas assez important, étant donné que vous avez l'articulaire, ça fait un peu de résistance en fait, vous voyez, donc avec l'articulaire. Voilà, alors aussi une autre précision, moi je vais retravailler sur le prochain tuto avec du tissu parce que du papier c'est l'enfer, ça s'arrache au niveau de l'articulaire. Ça je le savais très bien, hein. Mais bon, je me suis dit quand c'est du papier peint qui est quand même assez résistant au niveau de l'épaisseur, c'est quand même quelque chose qui est un petit peu style plastique, c'est lessivable, donc je me suis dit allez hop, ça va faire l'affaire, ça va pas craquer, et en fait ça a craqué. Donc moi je vous conseille vraiment, si vous avez du tissu, de travailler surtout avec du coton, ne travaillez pas avec de l'acrylique, ça va être l'horreur. L'acrylique de toute façon, c'est bien en cartonnage, on ne travaille jamais avec de l'acrylique, hein, c'est toujours du coton. Allez, chose dit, chose promis, je vais vous faire le petit test pour les feutres Chamaléon. Voilà, on va fermer la parenthèse, donc cartonnage, crayon de couleur, colle, colle, et on va faire donc la petite vidéo que je vous avais promis, donc pour les tests de Chamaléon. Alors, petite remarque qui est très important parce que j'ai vu que sur les commentaires, j'avais eu énormément, alors énormément de commentaires en me disant « Christelle, regarde bien dans la boîte, le petit, je ne sais plus comment on dit, le petit objet en plastique se trouve sur le côté de la boîte. » Alors, je vais vous dire, c'est la première chose que j'ai fait quand je suis rentrée chez moi. J'ai regardé, je fais « Ah, il n'y a pas la partie plastique. » Regardez. Je vous montre. Alors, je ne sais pas, c'est vrai, je n'ai pas regardé les autres chaînes qu'ils avaient déjà proposé l'an dernier. Il n'y a pas de partie plastique. Vous n'avez en un seul... aucun moment, pardon. Vous n'avez aucun moment. Vous avez cette partie plastique qui vous guide sur l'explication au niveau du mode d'emploi au niveau des feutres. Excusez-moi, j'ai mon nez qui gratte. Il y a quelqu'un qui veut m'embrasser, hein, toujours. Donc... voilà, ils sont pressés de faire le test. Alors, je vous montre, si au cas vous ne me croyez pas, donc il n'y a pas de partie plastique dans les feutres. Voilà, c'est vide. Vous pouvez regarder, je vous en montre un autre. Il n'y a pas de partie, alors je ne sais pas si vous allez voir, il n'y a pas de partie plastique. Donc, on me l'a dit, regarde. Alors, arrêtez de me mettre ce commentaire. J'ai répondu en plus à pas mal de commentaires. Regardez ce que j'écris au-dessus. S'il vous plaît, parce que ça demande déjà beaucoup de travail. Et voilà, si j'écris ça à, par exemple, 20 personnes qui me disent « Regarde, à l'intérieur du paquet, il y a le petit truc en plastique. » Non, je n'ai pas de partie en plastique. Regardez. Vous voyez, il était fermé. Je vous en montre un autre. Fermé. Voilà, il est fermé l'emballage. Hein, vous voyez, je ne peux pas l'ouvrir. Il y a le plastique. Regardez. Il n'y a pas de partie
en plastique. Alors, voilà, je vous montre. Voilà. Voilà, regardez. Hop, je tiens les feutres pour pas que ça tombe. Il n'y a pas de partie en plastique. Nous ne l'avons pas dans les feutres de France. Maintenant, dans les autres pays, pardon, peut-être qu'ils l'ont peut-être eu. J'ai fait un mail à Action. Ils m'ont dit de se renseigner auprès des vendeurs. N'importe quoi. Je vois pas le souci de demander aux vendeurs. Pardon, excusez-moi, pourquoi il n'y a pas le petit morceau de plastique? Ils vont pas savoir. Je sais pas, c'est à la centrale d'achat de se renseigner auprès du fabricant. Donc, entre autres, c'est Decotime. Ils m'ont répondu, renseignez-vous auprès de vos vendeurs. Déjà, ils savent déjà pas dire un produit s'il est en rayon. Non, mais attendez, vous voyez tous les produits qu'ils ont, les malheureux, ils ont déjà assez de travail comme ça. Je vais pas non plus aller les ennuyer en disant... en plus, quand on n'est pas dans les loisirs créatifs, c'est d'autant plus compliqué. Hein. Donc déjà, moi, je connais déjà pas trop les feutres. Bon, déjà, quand vous allez dans un magasin de loisirs créatifs, par exemple Cultura, ça m'est déjà arrivé de demander quelque chose. Pourtant, c'est des gens qui travaillent dans les loisirs créatifs. Donc, puis on peut pas être au courant de tout, quoi. Donc la dame à Cultura m'a dit, bah c'est quoi? Je sais plus qu'est-ce que j'avais demandé. Elle dit, je sais pas c'est quoi. Donc voilà, si vous n'êtes pas dans l'univers du coloriage ou du scrap, ou c'est comme si que moi on me demande, on commence à me parler de voiture, je vais pas savoir répondre. Là, voilà, là je peux à peu près vous renseigner sur des petits trucs, mais bon, je suis pas non plus experte dans tous les domaines, c'est pas possible. Et puis c'est pas gérable quoi, c'est pas gérable. Donc voilà, donc je répète, vous avez toujours un blanc dans chaque feutre. Voilà, donc je voulais vous faire la petite parenthèse. C'est pas que je ne veux pas répondre, c'est que arrêtez de m'envoyer des commentaires comme ça avec la partie en plastique. Il n'y a pas de partie en plastique. Voilà. Voilà. Je n'en ai pas. Alors, si toutefois il y a quelqu'un qui en achète en France et qui en trouve, bah écoutez, vous me le dites. Hein. Je vous le rachète 10 000 $. Non, non, je rigole. Après, faut trouver une solution alternative pour... voilà, pour pouvoir emboîter les deux, j'allais vous dire, à la rigueur, vous prenez un capuchon, vous trouvez là, puis hop, paf, tac, vous le mettez. Hein, mais bon, sur l'autre, apparemment, il y avait un butoir. Donc là, il n'y a même pas de butoir. Donc, je ne sais pas comment on peut... Ne le prenez surtout pas mal, mais franchement, je vous dis, quand vous avez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, voire plus de commentaires en me disant si, regarde dans le paquet, tu l'auras. Non, je ne l'ai pas. Désolée, mais voilà, je préférerais quand même le préciser parce que pour ceux et celles qui vont voir la vidéo, ça évitera peut-être que vous mettez un commentaire qui va ne servir à rien parce que je l'ai regardé dans la boîte. Voilà. Lisez les commentaires, s'il vous plaît, au-dessus, s'il vous plaît. Alors, par contre, je tenais quand même à remercier tout le monde qui ont mis les commentaires. C'est pas méchant, qu'est-ce que je suis en train de vous dire. Je vous demande simplement de faire attention quand vous mettez un commentaire, à savoir si ça n'a pas déjà été posé. Parce que moi, ça me permet aussi de pas, voilà, de remettre la même réponse à tout le monde. Donc voilà, c'est déjà assez, comment je pourrais dire, pas dur, mais c'est déjà assez long de prendre le temps de répondre. Parce que bon, moi, j'ai quand même beaucoup de travail en amont au niveau des préparations, des montages, des vidéos, des montages, voilà, de la diffusion. Quand on doit mettre une vidéo, on doit compléter. Enfin, il y a tout un travail derrière. Donc, après, il y a les commentaires. Ça me fait toujours autant plaisir, vous mettez un commentaire. Mais faites attention quand vous mettez un commentaire, de voir si c'est pas déjà en doublon. Voilà, s'il vous plaît, ça m'arrangerait bien. si voilà, si ça vous embête pas. Hein. Alors, parce que vous voyez, ça vous embête de relire ce qu'il y a au-dessus. Bah, moi, ça demande encore plus de travail. Bon, on va fermer cette petite parenthèse. J'espère que vous n'allez pas le prendre mal, ce que je vous dis. Regardez les commentaires qui sont au-dessus. Voilà, bon, c'est toujours avec une petite blagounette que je vous dis. Hein. Voilà, bon, si vous n'avez pas le temps, bon, bah, c'est tout. Hein, c'est pas. Mais je vous répondrai quand même. Voilà. Alors, on m'a dit, donc je tenais aussi à remercier les personnes qui m'ont dit comment ça fonctionnait au niveau des chaméléons. Alors, vous prenez toujours votre blender, vous devez toujours le positionner en haut et non l'inverse. Parce que y a Nounès qui m'a dit, un grand merci à toi Nounès, qui m'a dit, donc si on le fait à l'inverse, donc le blender en bas, ça c'est le blender, donc qui est blanc, c'est pour ça qu'on en a dans chaque paquet.
vous devez le positionner en haut. Ça évitera que votre blender s'abîme. Alors moi je croise, donc je mets pas de pointe à pointe. Je croise donc, alors je vais peut-être le mettre comme ça, parce que si je vous dis de le mettre en haut et je le mets à l'horizontale, ça va pas le faire non plus. Alors donc moi je le mets comme ça, de manière que l'encre s'imbibe dedans. On va essayer, hein. Voilà. En fait, il faut pas que ça soit le blender qui soit... D'accord. En fait, c'est pas le blender qui doit être colorisé, c'est le feutre. Vous voyez, je débute vraiment... D'accord. Donc, voilà. Donc, il va s'abîmer. Donc, je comprends. Voilà. Vous voyez, c'est en pratiquant qu'on comprend. Et comme il y a pas mal de gens qui m'ont expliqué comment ça marchait, je tenais quand même à remercier ceux qui ont apporté un petit commentaire. Alors par contre, on m'a dit, donc vous voyez le blender, ça vous permet de d'éclaircir la couleur au niveau de votre feutre. Alors, bon là je vois, ah oui, il y a quand même une différence au niveau de la teinte. Alors par contre, ce sont des feutres à alcool. Alors, je connais pas du tout les feutres Chaméléon. Hein. Moi, c'est les premiers. Vous voyez, vous avez quand même une différence. Alors, faites attention parce que vous voyez, ça transperce comme d'habitude. Alors, il y a une personne qui m'a dit, pour faire des dégradés, effectivement, il faut prendre une couleur qui est similaire à celle que tu prends. Donc, on va prendre... Regardez, il est fermé. Hein. Il est fermé. Je vous montre. Parce qu'après, on va dire, oui, mais Christelle, tu fais un montage. C'est pas vrai. Tu vas à la partie plastique. Regardez. Là, il n'y a rien. Voilà. Vous voyez, je vous mens pas. Hein. Voilà. Je veux pas que vous preniez mal en disant, voilà, qu'il n'y a pas de partie. En même temps, c'est bon. Je sais pas, c'est pas moi qui fais les fêtes non plus. Hein. Alors, donc, on met toujours la partie où qu'on veut, ça soit transféré. Donc là, le bleu va, le premier, celui qui est en haut, va transférer sur celui du bas. Voilà, donc on laisse un tout petit peu. Ah, je sais pas si on va voir. J'aurais peut-être dû prendre un feutre plus foncé pour vous montrer. Voilà, donc on referme le feutre. On ne laisse pas ouvert. Non, c'est celui-là. Voilà, si je me mélange dans les... J'aurais peut-être dû prendre, c'est... attendez, je ne me suis pas trompée quand même. Vous voyez, j'ai encore un petit peu de mal à... Ouais, donc il n'y a pas vraiment de différence. Hein. Donc attendez, je vais prendre un feutre qui est un tout petit peu plus... au niveau de la colorisation, qui est un tout petit peu plus... voilà, on va prendre le clair. Voilà, on va mettre le feutre foncé au-dessus. Alors, c'est rose et violet. Donc là, alors mettez-le bien à la verticale. Peut-être que je le fais peut-être pas assez bien. Voilà. Donc, on voit, vous voyez, on voit que la pointe s'imbibe de l'encre à alcool sur le feutre. Voilà. Donc, c'est celui qui est en haut qui transfère sur celui du bas. Alors, je vais le fermer. Voilà. Oups là. Alors, vous avez bien un violet au début. Après, vous avez un feutre un tout petit peu plus rose vers la fin. Oh, ça vous fait quand même des beaux dégradés quand même. Hein. Ouais, c'est sympa. Voyez, je l'ai fait quand même. Là, encore un tout petit peu. Vous voyez, ça continue. Là, on commence vraiment à voir la couleur du feutre. J'ai laissé quand même pas mal de temps. On a encore un tout petit peu de violet. Je ne sais pas si vous allez voir au niveau de la caméra. Et voilà, on va encore un tout petit peu de violet au niveau de la pointe. Donc après, bah, vous frottez hein, si vous voulez. Hop.
crois que j'en ai mis un peu trop loin, mais bon, c'est pas très très grave. Regardez. Et là, j'ai réussi. Voilà, ça fait quand même une couleur qui est quand même assez sympa. Alors, je vais peut-être vous le mettre à l'endroit. Donc, ça, c'est les débuts. Vous voyez, vous avez la couleur violette qui apparaît. Et après, vous avez la couleur du feutre qui se met un petit peu plus lointain. Voilà. On va refaire encore un test donc avec un autre feutre. On va prendre, j'ai différents verts, alors différents bleus. Là, on va peut-être, je vais prendre un bleu foncé et un vert, vert. Si c'est comme les feutres que j'avais essayé, les Tembo, ils sont un petit peu plus, comment je pourrais dire. Voilà. On met toujours la couleur claire en bas et la couleur foncée au-dessus. Donc voilà, pareil, on attend un petit peu. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Voilà, j'ai laissé 7 secondes. Voilà, refermez bien vos feutres. Je pense qu'il faudra bien les mettre à l'horizontale. Vous avez donc bien le bleu du feutre. Voilà, si vous ne savez pas vous en servir, bah, vous faites des petits tests. Moi, je vais vraiment prendre le temps de regarder comment il marche, comment on peut faire éventuellement un nuancier avec tel et tel coloris. Vous voyez, donc vous avez bien au début le bleu donc de ce feutre-là. Voilà. Et après, vous avez donc le, on va dire, oui, le vert. Vous voyez, vous pouvez faire aussi des dégradés de couleurs. Voilà. On va essayer aussi avec... attendez, bah, on n'a pas essayé non plus avec les couleurs peau. Donc, on va essayer ça tout de suite. Ah oui, et puis je voulais vous dire aussi également, il y en a qui m'ont mis des commentaires en me disant « Oh, c'est nul, il n'y a pas la partie plastique que je peux utiliser ça sur les feutres à alcool. » Oui, vous pouvez les utiliser. Il me semble que vous pouvez faire aussi cette méthode au niveau des feutres à alcool. Alors, toujours le foncé au-dessus. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Voilà. Alors, moi, je ne les mets pas de pointe en pointe, hein, comme j'avais déjà expliqué. Je les mets sur le côté. Comme il était prévu normalement au niveau de la partie en plastique. Que si vous les mettez pointe contre pointe, moi j'ai vraiment peur que la pointe s'abîme. Hein. C'est comme j'ai pour habitude de voir que les pointes d'action ne sont pas non plus de très très bonne qualité. Donc c'est un peu compliqué. Vous voyez, vous avez quand même un différentiel quand même assez important. Donc dans un premier temps, vous avez donc le marron qui est là. Et après, vous avez la couleur plus claire. Voilà. Alors, je vais vous faire un petit... voilà. Sans les faire mélanger. Alors, bon, c'est vrai que c'est sur du papier à imprimante. Bon, c'est pas terrible. J'aurais peut-être dû prendre, c'est du papier... Alors là, c'est la plus claire. Vous voyez ça, pour faire des nuances de peau, ça peut être sympa. Attendez, je vais vous montrer. Donc là, c'est vraiment marron. Vous voyez, donc là, c'est les 3 feutres. Ça vous fait ça. Après, si toutefois vous voulez encore éclaircir, donc celui-ci, c'est ça qui est bien avec les chameleons, parce que c'est pas forcément, voilà, vous avez qu'un feutre, vous pouvez faire plusieurs teintes avec. Oui. Donc en fait, c'est pour ça que je voyais pas, en fait, que le blanc va transférer au niveau de la pointe que vous avez là. Vous voyez? Et je les mets comme ça, en oblique. Voilà, je pense que c'est bon. Vous voyez, ça va vous éclaircir, pardon, un petit peu le feutre. Donc, pour faire aussi même des dégradés pour les cheveux ou autre, ça peut être pas mal. Bon, c'est un peu moins visible si on est parti comme ça. Voilà, je pense que ça peut faire vraiment des très très belles choses.
Ouais, non, hein, quand même. Vous voyez, celui dessus, au-dessus, je sais pas si vous allez voir, en celui, vous voyez, au-dessus, en dessous, il est plus foncé. Voilà, vous avez quand même quelque chose de qualitatif. Alors moi, ça, les couleurs peau, je vais en prendre un deuxième. Je pense que je vais rester avec ceux que j'ai déjà achetés. Je pense qu'une boîte de chaque, sauf les couleurs peau, voilà, c'est très bien. Voilà, mais d'ailleurs je crois que j'en ai pris deux. Oui, j'en ai pris deux. Donc j'avais pris aussi un deuxième sur une autre couleur, je ne sais plus, je crois que c'était les roses. Donc je pense que c'était sur celle-là. Voilà, je pense que c'est bien. Voilà, il faut voir dans la durée qu'est-ce que ça va donner, parce qu'on m'a posé la question qu'est-ce que ça donne dans la durée au niveau de la pointe, etc. Bah, écoutez, moi je peux pas vous en dire plus, étant donné que je viens de les avoir, je peux pas vous en dire. Je peux pas vous dire plus. Donc à voir dans 2-3 ans qu'est-ce que ça donne. Voilà, bah écoutez, j'espère que ce test vous aura plu. Moi je trouve que les feutres sont quand même assez bien. Voilà, pour le prix 1,99 €, c'est pas non plus une grosse fortune. Moi j'ai pas les moyens d'avoir des feutres à 30 € pour 5. Parce que c'est la moyenne d'achat au niveau des magasins. Bon, c'est sûr qu'on n'a pas la partie métallique, la petite partie en plastique, mais bon, on fera avec. De toute manière, c'est bien, c'est pas très très grave. Je vous dis, avec de la patience, vous faites attention comment vous placez votre feutre au niveau de votre pointe, et je pense que ça devrait aller. Voilà, bah écoutez, j'espère que ce test vous aura plu. Moi, en tout cas, je suis vraiment contente de ces feutres. Je pense que je vais les garder. Voilà, donc n'hésitez pas à commenter, partager et à vous abonner à ma chaîne. Pour le petit tuto pour la boîte, ça va arriver. Je préférais quand même faire la petite boîte pour voir s'il n'y avait pas de problématique majeure au niveau du montage. Parce que bon, c'est pas le tout de dire oui, bah je vais vous faire une boîte et puis voilà. Moi, je fais toujours un petit essai sur certaines choses. Voilà, je pense que je vous ai tout dit. Bah écoutez, n'hésitez pas à commenter, partager et à vous abonner à ma chaîne. Il va encore avoir d'autres tests qui vont arriver. Je vous ai fait aussi une vidéo sur les Tombow, les feutres similaires à Tombow. Je vous ai fait le tuto, enfin le test. Je vous le mettrai très prochainement sur ma chaîne. Voilà, j'espère que vous serez nombreux et nombreuses à regarder. Bah écoutez, moi en attendant, je vous fais des gros bisous remplis d'amour. Donc n'hésitez pas à commenter, partager et à vous abonner à ma chaîne. Il y a vraiment toujours quelqu'un qui veut m'embrasser. Hein. Donc je vous embrasse bien fort. Je vous souhaite une très belle journée. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bisous bisous. Bye.